Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Samuel et j'aimerais partager avec vous un message concernant le ministère de prophète musicien et ce message s'intitule l'équilibre entre le talent et un cœur qui réjouit Dieu, un cœur converti, un cœur qui lui est agréable. Donc pourquoi ce message? Déjà parce que il est important de toujours revenir là-dessus, sur l'importance du talent, l'importance de développer son don, sa grâce, et aussi l'importance d'être vraiment quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui cherche le Seigneur, de se développer au même niveau, développer le talent, développer aussi sa relation avec le Seigneur. Et pour cela, nous allons lire 1 Chronique 15, le verset 22. 1 Chronique 15, verset 22, les Écritures disent que Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Je relis 1 Chronique 15, verset 22. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Ici, on voit que le chantre Kenania, musicien aussi, il était lévite, c'est-à-dire consacré à Dieu, et il était celui-là qui dirigeait, qui conduisait les moments d'adoration, de louange en son temps. Mais on précise ici qu'il le faisait parce qu'il était habile. On ne dit pas parce qu'il était lévite, on ne dit pas parce qu'il était fils d'Asaph, fils de prophète forcément, non. Il est précisé que sa direction de la musique était le résultat de son habileté. Donc, si je veux pouvoir diriger un moment d'adoration, que ce soit par le piano, que ce soit avec le micro, je dois comprendre que ma consécration ne suffit pas. Je dois comprendre que mon amour de Dieu ne suffit pas. Il faut que j'ajoute dessus l'habileté, la compétence. Parce que quand vous regardez chez les prophètes musiciens du temps des Lévites, la plupart d'entre eux étaient tous consacrés parce qu'ils passaient la majeure partie de leur temps dans le temple, dans l'adoration. Mais lorsqu'il s'agissait d'être devant, de conduire, on privilégiait ceux qui étaient habiles. Donc ce verset témoigne de cette vérité-là. Ensuite, on va lire un deuxième passage qui parle d'un autre chantre, David. Donc on va lire 2 Samuel 23, le verset 1. 2 Samuel 23, le verset 1. Voici la dernière parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable. Je répète, voici les paroles de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Ici, nous parlons d'un autre chantre qui était aussi habile. Donc, les Écritures nous témoignent que David était quelqu'un qui jouait de la harpe, était vraiment un musicien habile. Mais ici, on met surtout l'accent sur le fait que David était un chantre agréable. C'était quelqu'un qui réjouissait le cœur de Dieu. C'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. On ne met pas ici l'accent sur, mes frères et sœurs, le talent de David. Non, on met ici l'accent sur le fait que David était quelqu'un qui réjouissait le cœur de Dieu. Donc, j'ai pris ces deux musiciens-là, Kenania, David, pour montrer cet équilibre qu'il y a toujours eu entre le fait d'être habile, le fait d'avoir du talent et le fait d'être consacré à Dieu, le fait d'avoir expérimenté la conversion aussi. Voilà. Le fait d'avoir un cœur vraiment qui est pour Dieu. Donc, cet équilibre doit être vraiment respecté pour la bonne marche d'un groupe musical en termes de puissance surnaturelle, en termes aussi de qualité, de production, de chants, d'albums et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque il y a un déséquilibre qui est constaté entre ces deux éléments-là? Je vais prendre le cas où on privilégie dans l'église le talent au détriment d'un cœur qui est agréable à Dieu, d'un cœur qui a connu le Seigneur, d'un cœur qui cherche Dieu, d'un cœur qui aime Dieu. Lorsqu'on privilégie le talent au détriment d'un cœur qui cherche Dieu, on prend le risque d'introduire dans nos départements de musique des personnes qui n'ont pas rencontré le Seigneur ou qui vivent dans l'impureté. Et cela fait que la porte d'entrée normalement dans l'église, qui est Christ, est remplacée par la porte du talent, par la porte de la connaissance, par la porte de la compétence. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on ne rentre pas dans l'église parce qu'on est compétent à un domaine. On entre dans l'église, on fait partie de l'église parce qu'on a rencontré réellement le Seigneur. Et on sert dans l'église parce qu'on se consacre réellement au Seigneur. Donc, c'est primordial. Lorsqu'on ne respecte pas ça, voici une des choses qu'on constate.
des gens ne sont pas convertis. Et ils vont vous introduire dans une forme d'adoration qui est charnelle, qui frappe à l'œil humain, mais qui est désagréable vis-à-vis du Seigneur parce que Dieu connaît leur vie. Et il n'est pas normal que régulièrement, dans le domaine de l'adoration, dans une église, ceux qui ont en charge la louange, l'adoration, ne soient pas convertis, n'aient pas une connexion réelle avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il échangeait avec la femme samaritaine, que le Père cherche de véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc le Seigneur a placé les bases de l'adoration en parlant d'abord de la connexion avec l'esprit. Si tu n'es pas connecté avec l'esprit du Seigneur, il sera difficile pour toi d'adorer convenablement. Donc avant même d'intégrer un groupe de chantres, une troupe de prophètes musiciens, il faut être sûr de sa conversion, il faut être sûr de sa marche avec le Seigneur, il faut être sûr de sa consécration. Parce que Dieu ne joue pas, ne plaisante pas avec son adoration. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de scandales aujourd'hui dans les milieux chrétiens, surtout au niveau des chantres, au niveau des groupes musicaux. Il y a beaucoup de scandales parce que des gens viennent et ils n'ont pas réellement reçu Christ. Ou ils viennent et ils ne marchent pas réellement dans la consécration, dans la sanctification. Et ça, c'est un déséquilibre que vous allez observer dans l'église lorsque le talent est privilégié par rapport à la conversion réelle, à la connaissance de Christ. Deuxième chose qu'on peut constater, lorsque le talent est privilégié au détriment de la conversion, vraiment de la marche, de la consécration avec le Seigneur, on observe que dans l'église, il va y avoir une sorte de concurrence qui est malsaine. C'est-à-dire quoi? C'est bien de vouloir se former, c'est bien de vouloir connaître pour pouvoir mieux faire. Mais c'est mal de vouloir connaître pour pouvoir être le premier, pour pouvoir être la personne qui sera la plus vue. Et l'une des choses que ce déséquilibre crée, c'est vraiment ça. Des gens sont focalisés sur le talent. Des gens sont focalisés sur « il faut que je sois meilleur, il faut que je sois meilleur, il faut que je sois meilleur ». Et ils oublient quelque part que les dons et les talents que nous avons, nous devons les développer pour Dieu. Les talents que nous avons, nous devons les utiliser pour glorifier le Seigneur. Tout ce que nous devons faire doit être pour rendre la gloire au Seigneur. Et ça force nos motivations, ça force notre adoration. De telle sorte que lorsque nous sommes en train de chanter ou lorsque nous sommes en train d'adorer, nous voulons faire mieux que tel frère, mieux que telle sœur, mieux que tel pianiste. Mais nous ne savons pas que lorsqu'il s'agit d'adoration, on n'est pas en concurrence avec les hommes, frères et sœurs. Non, lorsqu'il s'agit d'adoration, nous sommes, je veux dire, nous-mêmes en concurrence avec nous-mêmes dans le sens où nous devons donner le meilleur de notre adoration. Et cela passe d'abord par une vie consacrée à Dieu. Une vie qui connaît réellement le Seigneur. Une vie qui marche dans l'obéissance. Et ça, c'est... J'ai cité, il y a beaucoup de choses qu'on peut citer, mais c'est l'une des choses, ce sont des choses les plus importantes qu'on constate lorsqu'il y a ce type de déséquilibre-là. Autre chose qu'on peut ajouter aussi, lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsqu'on pousse le talent à un certain niveau au détriment d'un cœur qui est agréable au Seigneur, on peut constater qu'il y a dans l'image que la personne qui n'a pas connu le Seigneur a, alors qu'il joue aux instruments, il peut penser qu'il est converti. Il peut penser que sa vie plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il chante, lorsqu'il joue, des chrétiens applaudissent, des chrétiens souvent même reçoivent des extases, sont touchés par son adoration. Il peut se dire en lui-même, mais je suis converti, j'ai pas de problème, tout va bien chez moi. Et ça induit la personne en erreur sur le témoignage que Dieu a de lui. Et il a plus en réalité le témoignage que Dieu a de lui en fonction du témoignage que vous avez de lui. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on peut constater lorsqu'il y a ce déséquilibre-là. Donc, le deuxième déséquilibre, c'est lorsque on privilégie le fait d'être agréable à Dieu, le fait d'avoir un cœur qui est connecté au Seigneur, au détriment, mes frères et sœurs, du talent. Ah, ça, vraiment, c'est quelque chose aussi qu'on constate aussi dans nos églises modernes. On a des gens qui jouent à un instrument, mais qui n'ont même pas les bases. De sorte à ce que l'adoration en elle-même, conduite par l'esprit, souvent on est un peu déconcentré parce qu'il y a une voix qui doit être juste, qui ne l'est pas. Il y a un accord qui doit être mis ici, qui n'est pas mis. Et ça crée beaucoup de... Ça dérange. Je vous le dis de façon sincère. Ça dérange certaines personnes. Et pour un chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, il est important pour nous que nous puissions
exceller dans les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Peut-être que nous n'allons pas exceller au même rythme que les autres, parce que chacun tient de Dieu un don, une grâce particulière. Mais nous devons au moins avoir ce que moi j'appelle les bases. Savoir chanter juste, savoir conduire un moment d'adoration, savoir jouer juste, avoir cette facilité, cette capacité-là. Et ça s'acquiert avec le travail. Donc c'est important pour un chrétien né de nouveau qui a reçu le Saint-Esprit d'être compétent. Autre chose que ça peut créer lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu n'es pas compétent, tu vas te sentir inutile. À coup sûr, tu vas te sentir inutile. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit, tu as la volonté de vouloir faire telle chose. Tu as la volonté de vouloir savoir jouer pour le Seigneur. Mais vu que tu n'es pas quelqu'un qui cherche à développer le talent, tu vas être frustré parce que tu ne peux pas au fait. Tu ne seras pas choisi pour telle action qu'on doit mener. Tu ne seras pas au devant pour telle action qu'on doit mener. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne veut pas que tu sois devant, pas parce que les autres ne veulent pas que tu sois devant, mais tu dois encore travailler. Tu dois être patient, tu dois encore travailler. Et ça crée la frustration, ça crée l'aigreur, ça crée la jalousie. Et ce qui est dangereux, ça finit par corrompre l'état même du cœur même que tu as, qui te qualifie d'une certaine manière pour l'œuvre du Seigneur. Parce que tu as commencé à développer des choses dans le cœur. Parce que tu n'as pas travaillé. Parce que tu n'as pas pris ton temps à bosser. Donc, chaque fois qu'un homme ne prend pas le soin de développer le talent et la grâce de Dieu qu'il a, il peut facilement corrompre son cœur. Oui, par la jalousie. Parce qu'il va regarder d'autres personnes qui ont connu le Seigneur comme lui, qui ont vraiment cette relation avec le Seigneur, mais qui excellent. Et il va se dire, l'excellence qu'ils ont, c'est à cause de la prière. Mais moi, je prie. L'excellence qu'ils ont, c'est à cause du jeûne. Mais moi, je jeûne. Mais vu qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un autre aspect, qui est le domaine de la compétence, de l'habileté, ils ne vont pas chercher la compétence. Non. Ils vont commencer à dire, mais pourquoi tel? Pourquoi telle chose? Pourquoi? Et après, ça te détruit. Donc, en résumé, l'équilibre entre le talent et le fait d'avoir un cœur agréable doit être respecté. À notre niveau, en tant que chanteur, et au niveau d'un groupe musical. Surtout en ce qui concerne la conduite, le fait d'être devant. Mais j'aimerais terminer par une remarque. Et on va avoir cette remarque-là dans Ézéchiel 28, versets 14 à 18. Donc, dans Ézéchiel 28, versets 14 à 18, voici ce que les Écritures nous disent. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17, l'un des versets qui nous concerne. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ici, il est question de Satan, avant qu'il ne soit Satan, le diable, l'accusateur. C'est un adorateur dans les cieux. Et le Seigneur l'avait tellement rempli de grâce, de beauté, que finalement, il est dit dans le verset 17, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. L'éclat que le Seigneur lui a donné, le don, la grâce que le Seigneur lui a donné, a finalement fini par le corrompre jusqu'à le faire sortir de la présence de Dieu. La remarque que je veux apporter ici, c'est lorsque ton niveau de compétence augmente et ta crainte de Dieu ne suit pas, tu finiras par être corrompu par ton propre talent. Lorsque ton niveau de compétence augmente et que ta crainte de Dieu ne suit pas, tu finiras par être corrompu par ton propre talent. Ah, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Les grâces que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne, peuvent nous corrompre. Dans quelle mesure? Dans la mesure où nous finissons par développer plus le don sans se soucier de notre relation avec le Seigneur. J'explique. Si Dieu me donne la grâce de pouvoir chanter, il est bien que je puisse me former pour être meilleur, mais il est aussi bien que je puisse avoir
une crainte du Seigneur qui va me garder même dans le domaine de ma formation. De savoir qu'il y a telle formation que je ne dois pas faire. De savoir qu'il y a telle chose que je ne dois pas faire. Il y a une manière dont je ne dois pas regarder les autres. Parce que je suis peut-être mieux formé qu'eux. Cette crainte de Dieu te garde en réalité. Et ce n'est pas seulement dans le domaine des chantres. C'est aussi même dans le domaine de la prédication. Si quelqu'un aime prêcher plus que avoir du temps à prier, à passer du temps avec le Seigneur, mon frère, moi je te dis, sa chute est déjà programmée. Si quelqu'un aime plus la musique que Dieu, quelqu'un aime plus l'éclat que Dieu donne, les remerciements, ah vraiment aujourd'hui tu as bien joué, que le Seigneur, il va finir par se corrompre. Donc, il est important de travailler musicalement, mais il est très très important de privilégier sa relation avec Dieu. Je vous assure que le fait de développer sa compétence, je le dis fermement avec toute la force et l'énergie que le Seigneur me donne. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, lorsque je regarde certains chantres qui ont de l'impact avec le Seigneur, lorsqu'ils sont en train d'adorer, mon frère, tu as l'impression qu'ils sont en train en réalité de livrer publiquement ce qu'ils font dans le secret. Ils sont en train de partager avec nous ce qu'ils vivent dans le secret. Et ça m'est arrivé d'avoir des pères qui n'ont pas de voix forcément la plus excellente. Mais lorsqu'ils commencent à chanter, avec peut-être cette voix qui n'est pas forcément parfaite, mais ils chantent juste. Tu vois ce que Dieu fait, c'est extraordinaire par rapport à quelqu'un qui a une voix très excellente, super, mais qui est vide. Et j'ai compris comment moi j'ai commencé vraiment à adorer Dieu différemment et profondément. C'est lorsque j'ai commencé à observer des personnes qui n'avaient pas forcément tout le talent, qui avaient juste le nécessaire et qui adoraient le Seigneur d'une manière puissante et étrange. Lors des premières fois où on me disait « chante pour le Seigneur », je disais « non, moi je préfère rester au piano ». Mais quand je voyais ce que Dieu faisait avec ses petites voix, ses petits jeux de piano, je me suis dit « il n'est pas impossible que Dieu utilise le peu que j'ai pour multiplier, pour nourrir la foule qui est là ». Donc j'ai passé beaucoup de temps dans la prière à adorer le Seigneur dans ma chambre avant d'adorer le Seigneur publiquement. Et c'est la conséquence de tout ce qu'on peut voir chez certains chantres, chez certains frères et sœurs, lorsqu'ils adorent le Seigneur, lorsqu'ils jouent au piano. C'est la conséquence de leur vie secrète dans l'adoration. Avant d'expérimenter l'adoration publique, il faut expérimenter l'adoration secrète. Il est important que tu sois un adorateur dans le secret. Il est important que tu donnes l'adoration à Dieu. Il est important que tu fixes ton attention sur comment développer ma relation personnelle avec le Seigneur et en même temps développer ta compétence. Il est important parce que je t'assure, tu vas toujours trouver quelqu'un qui est plus compétent que toi. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui a plus de talent que toi. Mais la différence va se poser au niveau de la manifestation de l'onction qui a été entretenue dans le secret et exposée dans le public. Frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Et il est important pour nous, mes frères et sœurs, de revenir à cette adoration-là, qui est secrète, intime, avant d'être publique, qui est cachée avant d'être publique. Il fut un moment où Jésus parlait à ses disciples. Et il disait à ses disciples, ne le dites pas telle chose, ne dites pas telle chose. Et arrivé un moment, il leur a dit, l'heure est venue d'annoncer, de crier sur tous les toits ce que je vous ai dit dans le secret. Mon frère, ma soeur qui est chantre, que Dieu te bénisse pour avoir écouté ce message et que Dieu te donne d'expérimenter la plénitude du Seigneur et de développer le talent que tu as pour la gloire du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse de son onction et que le Seigneur te garde dans ta progression aussi bien spirituelle et aussi bien au niveau du talent et des dons que Dieu nous a donnés. Que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur. Dieu vous bénisse.